Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct, c'est la dernière de la semaine aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, c'est le moment de commenter sur les réseaux sociaux, sur Facebook on est en direct. Donc si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas. Sur Twitter également avec le hashtag Accès Direct. Au sommaire aujourd'hui, c'est une émission 100% féminine. Pas d'homme sur ce plateau, je recevrai Fanny Caspar, elle viendra nous parler de son projet Snowflake. Laure Béchade inaugurera sa nouvelle chronique dédiée aux femmes entrepreneurs. Et puis Camille viendra nous donner sa petite sélection des événements du week-end. Mais avant, le JT avec toi Fanette. Bonsoir. Bonsoir. Alors on commence avec le titre sur la violence faite aux femmes. Voilà, il y a la journée internationale de lutte contre les violences conjugales demain 25 novembre. Et donc on va y revenir dans le JT à travers deux reportages. Le premier, c'est Jean-Paul Crespi qui a rencontré une femme accueillie par l'association SOS Femmes Violences à Chambéry. Donc on écoutera son témoignage. L'association fête aussi ses 40 ans. D'ailleurs, voilà, tu en as parlé hier sur ce plateau, sur ce canapé. Et puis on verra aussi que les gendarmes et les policiers sont formés à gérer au mieux les violences conjugales avec des sessions. Et donc Jean-Paul a assisté aussi à une de ces sessions. Et puis le deuxième titre, c'est le manège DG. Le manège DG, voilà, c'est le plus vieux manège en bois de France. Il avait besoin, du coup, forcément d'un petit coup de frais. Et donc, un gros chantier depuis 2 ans a été lancé. Donc là, il est encore en C'est encore un peu en chantier. C'est encore un peu en chantier, donc on va aller voir ça tout à l'heure. C'est un reportage de Sonia Mussier. Et puis donc l'actu, ça se passe aussi chez nos confrères. On commence avec le loup en Valais. Voilà, alors tu le sais, on a souvent l'occasion d'en parler sur 8 Mont-Blanc. Le loup, c'est un sujet compliqué. Ça divise les écologistes, les éleveurs, les élus dans les montagnes françaises. Récemment, d'ailleurs, les élus de la montagne en France avaient pris une motion à l'encontre du loup pour demander plus de prélèvements, notamment. En Suisse, ça semble un peu s'apaiser, en tout cas dans le Valais, parce que le loup a fait moins de dégâts en 2017 qu'en 2016. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017, 46 animaux ont été attaqués contre 217 l'an dernier. Et donc, le montant total des dégâts causés par le loup s'élève à 28 700 francs contre plus de 91 000 l'année dernière. Oui, donc, il y a un sacré gap et c'est un reportage à voir chez nos confrères de Canal 9. Et puis il neige, alors forcément on parle du retour des skis en bois. Voilà, c'est ça. Avec l'arrivée de l'hiver, il y a plein d'articles sur les skis parce qu'il y a plein de petites entreprises qui se sont mis dans des niches. Donc là, c'est l'entreprise Faction. C'est un article du magazine L'Extension qui appartient au groupe Éco-Savoie Mont-Blanc. Donc c'est un groupe d'amis qui a créé la marque de ski de freeride Faction en 2006. Alors eux, ils prônent le retour du ski en bois et disent qu'on ne fait pas mieux en termes de skiabilité. Et notamment pour le freeride. Initialement, la production était faite dans un petit atelier d'Évian. La marque a beaucoup grossi, donc maintenant c'est fabriqué en Pologne. Et elle s'est fait connaître notamment en sponsorisant un rider qu'on connaît bien, le skieur de la Clusa, Candide Tovex. Depuis, elle sponsorise une vingtaine d'autres athlètes. Donc voilà, petit portrait d'entreprise. Candide Tovex, il lui faut un paquet de skis avec ce qu'il fait, vu comment il les use, effectivement. Voilà, au mieux de sponsoriser. Toi, on va prendre des nouvelles d'une entreprise pour qui c'est un peu compliqué. Oui, c'est l'entreprise Mike Automotive. Les deux sociétés du groupe, en fait, sont placées en redressement judiciaire seront placées en redressement judiciaire le 5 décembre prochain. Alors, les 400 collaborateurs des usines de Bonneville et d'Aïs ont déjà été prévenus ce jeudi. Alors, depuis le mois d'août, le groupe de décolletage qui emploie 1 millier de personnes environ en Haute-Savoie est placé en procédure de sauvegarde. Ses dettes s'élèvent à 100 millions d'euros et chaque mois, Mike Automotive perd 1 million d'euros. Alors, il y a un mois, un appel a été lancé pour trouver des repreneurs pour l'ensemble de l'activité, soit les 4 entreprises en fait du groupe. En réponse à l'appel d'offres, il y a des mois, il y a eu 7 lettres d'intention. Parmi elles, 3 industriels de la vallée de l'Arve. Seulement voilà, c'est des offres qui sont partielles, c'est-à-dire qu'elles ne reprennent pas forcément les 4 entreprises. Alors cela signifie qu'en fait, si on en restait là, certaines de ces offres se concrétiseraient. Eh bien, le groupe automotive serait démembré. Donc malheur aux plus endettés et aux moins attractifs. Alors pour éviter ce scénario, EMT et Precial vont être placés en redressement judiciaire, comme les déjà Franck et Pignard dont on a déjà parlé. Oui. En objectif que les éventuels repreneurs tout simplement n'héritent pas des dettes de ces sociétés, ce qui les rendrait donc plus attractives. Quoi qu'il arrive, ce sera le 10 janvier prochain, toutes les offres seront closes et les employés seront fixés sur leur sort, donc c'est un dossier qu'on suivra
suivra, j'imagine, dans le JT. Tout à fait. Et puis les glaciers continuent de parler. Et oui, le mystère du crash du Boeing d'Air India en 66 continue de passionner un collectionneur lyonnais, Daniel Roche. Alors, il a récupéré cette semaine un réacteur de l'avion qui s'était écrasé dans le massif du Mont Blanc. Alors, ça fait 15 ans qu'il consacre sa vie et surtout beaucoup d'argent à 2 catastrophes aériennes qui ont impliqué 2 avions d'Air India à 16 ans d'intervalle, l'autre étant le fameux Malabar Princess dont il y a eu notamment plusieurs films. Alors 15 ans que le glacier des Bossons recrache ses reliques des 2 appareils. Et là, hier, il a fallu l'intervention d'un hélicoptère pour récupérer plusieurs centaines de kilos d'un moteur. Un héliportage pour transporter la pièce du côté de Megève, où cette fois-ci Daniel Roche va l'analyser pour être sûr qu'il vient bien de cet avion. Bon, a priori, il n'y a pas trop de doute parce qu'on ne connaît pas d'autres avions a priori qui se sont crashés. Alors son plaisir, il le dit, c'est d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il a désormais une plutôt belle collection a priori. Oui, je crois qu'il a un paquet de petits bouts. De petits bouts, c'est ça. Il va pouvoir peut-être même reconstituer les avions chez lui. Merci beaucoup, Fanette. On se retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. On continue donc cette émission. Je reçois Fanny Caspar, créatrice du site Snowflake. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez rentrer sur le plateau. Bonsoir. Alors, vous avez donc créé le site Snowflake, vient de le dire. C'est un site communautaire dédié aux femmes qui aiment et pratiquent la montagne. C'est ça, je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Alors, c'était quoi le but en lançant ce site, lorsque vous avez lancé ce site il y a 1 an? Alors au départ, en fait, moi j'ai une longue pratique du milieu de la montagne et en général, donc voilà, de la compétition à l'entraînement, monitrice de ski, et puis j'ai fait pas mal d'années dans le marketing au féminin. Et puis c'est venu de là, en fait, j'avais envie de partager tout ce que je savais, de valoriser ce qui était bien fait pour les femmes, et puis peut-être aussi d'inciter les marques à aller un peu plus loin que ce qu'elles ne le font aujourd'hui. Le ski est trop masculin? Oui, le ski, en règle générale, la montagne. Oui, la montagne, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent quand même, mais c'est vrai qu'on s'occupe bien des hommes et des femmes, on s'en occupe un peu moins bien. Voire, il y a quand même des choses assez bien qui sont bien faites pour les femmes, mais on les valorise mal. Donc l'idée, c'était d'être le relais de ça et puis de parler aux femmes avec un langage qui leur parle justement. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce site? Moi, j'ai noté plein de choses. Il y a des portraits, des conseils, des coups de cœur, des bons plans, il y a de tout, c'est ça? Oui, il y a un petit peu de tout. Bon, c'est vrai que c'est le début. Même si ça fait 1 an, c'est quand même le début. Donc au départ, j'ai essayé d'être vraiment globale. J'ai aussi une approche généraliste. Je ne voulais pas être axée uniquement ski ou uniquement compétition. Je voudrais vraiment valoriser les femmes en montagne toute l'année, en toute saison et sur toute pratique. Et voilà, donc je trouvais ça bien. Enfin, j'avais envie justement de parler de ces femmes qui sont passionnées de montagne, qui travaillent en montagne, ou alors qui sont montagnardes et qui sont allées travailler ailleurs. Pas celles dont on parle toujours dans les magazines habituellement, mais plutôt celles dont on parle peu et pourtant qui font vivre la montagne. Puis après, je partage mes conseils sur comment choisir son matériel, des essais, enfin un tas de choses. Oui, parce que moi, par exemple, j'ai appris en regardant le site qu'il y avait des chaussures, par exemple, de ski pour les femmes, en fait. Il y avait une morphologie spécifique pour les femmes, pour le ski et pour les autres sports, en fait. Et ben voilà, typiquement... C'est des petits conseils, effectivement, que moi, je ne connaissais pas, par exemple. Ben voilà, et pourtant, la première chaussure femme, elle a été créée en 70, je crois, par Lange, donc c'est quand même pas nouveau. Mais c'est ça, en fait. Bon, je comprends les marques aussi, hein, il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne peut pas tout dire. Et l'objectif de Snowflake, c'est justement parler des chaussures femmes, voilà, directement. Alors là, on voit des photos défiler sur le mur. Vous organisez des journées femmes, c'est ça? Oui, alors j'en ai fait un petit peu moins ces derniers temps, malheureusement, parce que c'est aussi ça qui était intéressant. Donc là, c'est vraiment le groupe d'amis de Taloir qui m'a inspirée pour créer le site. Donc ça a commencé, en fait, on en fait toujours, des randonnées ensemble. Et puis l'été, c'est randonnées classiques, pédestres. Mais l'hiver, on prend nos raquettes, on fait du ski, enfin, on a fait plein de choses. Et puis donc l'objectif, dès le départ, ça a été de proposer d'en faire avec d'autres femmes que ces fameuses amies. Et l'idée, c'est que sur le site, on ne peut pas le faire, mais par contre, j'ai créé une page Facebook. Et l'idée, c'est que les femmes qui sont inscrites sur le groupe puissent se retrouver entre elles pour organiser des sorties. Bon. Alors justement, comment on peut s'inscrire? C'est un site, vous dites communautaire, c'est-à-dire du coup comment on fait pour appartenir à la communauté? Alors bon, il y a évidemment les réseaux sociaux qui permettent de le faire très facilement. Et puis après sur le site, il suffit, il y a un formulaire de contact, de me faire la demande. Et puis après, moi derrière, j'ai partagé déjà quelques articles d'autres femmes. Je veux bien qu'il y en ait encore plus d'ailleurs. Appel. Voilà, c'est un appel. Mais je pense que ça se fera avec le temps. Après, les femmes n'osent pas forcément en fait. Et puis. Pour quelle raison? Alors.
celles qui sont mamans, qui travaillent, c'est une question de temps. Mais je pense, après, c'est une question de confiance. En fait, nous, les femmes, on n'ose pas faire les choses comme les hommes le font. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, loin de là. Mais on dit toujours, ah, mais est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est quand même un tempérament très féminin. Et ça, en cours de ski ou en entraînement, c'était le quotidien. Voilà. Mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle. Et puis, donc, il faut un peu plus les encourager. Et du coup, alors par exemple, est-ce que si on est passionné de montagne, mais effectivement, vous le disiez, on n'a pas forcément un niveau compétition de ski, de raquette. C'est pas grave, il y a des niveaux différents quand quand par exemple vous faites une journée comme ça, tout le monde a pas forcément le même niveau en ski ou. Non, alors là, c'était une journée organisée avec le magasin Jules Melchion Sport à Serre-Chevalier. Donc là, ça tombait bien. Les femmes qui étaient invitées étaient toutes très bonnes skieuses. Donc l'objectif du test, c'était de découvrir le domaine, de passer une bonne journée ensemble et puis de tester les nouveautés, les skis qui sont en vente à partir de maintenant. Donc c'était aussi nécessaire de sélectionner des skieuses d'un bon niveau. Mais après, sur les journées, quand on part en randonnée, l'idée, c'est vraiment de passer un moment, c'est de partager. Donc après, les plus fortes vont attendre un peu les autres, ou alors les petits groupes se forment naturellement et puis on s'attend. Mais il n'y a pas de compétition. Non, c'est pas de compétition. C'est ce qui change les hommes. Oui, après, les hommes ne font pas toujours des compétitions. Ce qui change vraiment. Non, mais ils ont l'esprit, ils sont plus compétitifs quand ils partent entre eux, c'est le premier arrivé en haut, quoi. Un petit peu plus. Et c'est vrai aussi qu'entre femmes, en fait, ce qui se passe quand on se retrouve vraiment qu'entre nous, c'est que les femmes, elles se détendent vraiment, en fait, elles n'ont plus de complexe, elles se disent plus, elles n'ont plus peur d'embêter les garçons. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu, alors toujours en cours de ski, mais dans le sport en général, c'est vrai que les femmes, elles disent souvent, bah non, moi j'y vais pas, je skie pas assez bien, je marche pas assez vite, ou je vais vous embêter. Mais voilà, au moins quand on est entre nous, le problème ne se pose pas. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous aviez été championne de haut niveau. Du coup, c'était une évidence, ce site internet et ce partage, du coup, c'était une évidence pour vous? Oui, alors c'est vraiment pas venu tout de suite, c'est plus venu plus tard en fait, quand j'ai travaillé pour la marque Dynastar pour développer les skis femmes justement. Donc à ce moment-là, on était vraiment parmi les marques précurseurs. Donc on a bien développé la chose. Ce qui est super, c'est que il y avait aussi d'autres marques, mais on était peu. Mais en tout cas, on a embarqué tout le milieu du ski avec nous et on a pu faire. C'était un véritable laboratoire à l'époque, donc on testait plein de choses. Et puis l'idée de ce site était venue, mais à l'époque, ça s'est pas fait avec la marque. Et puis derrière, ce qui est génial, c'est qu'avec les nouveaux outils aujourd'hui accessibles au grand public, c'est vraiment facile de faire un site internet. Bon, ça demande un peu de travail, mais c'est faisable. Alors qu'il y a 10 ans, toute seule, j'aurais pas pu le faire, quoi. Justement, quel avenir pour le site? Là, ça fait 1 an. Qu'est-ce que vous espérez là, sur les prochaines années? Alors, ce que j'espère, c'est déjà réussir à écrire plus souvent. Parce que finalement, ça prend du temps. Et puis, il faut quand même bien que je gagne ma vie à côté. Donc, à écrire déjà plus souvent, plus régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que je suis déjà beaucoup plus rapide pour écrire mes articles qu'avant. Donc, ça va mieux. Et puis, l'idée, c'est de le faire grossir. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres femmes qui viennent écrire dans le site et partager leur expérience. Eh ben, on lance un appel. On rappelle le nom du site, http://snowflake.com. On peut vous contacter directement si on a des questions, si on veut venir participer au site, si on a une femme qui aime la montagne. Avec plaisir. Vous accueillez avec grand plaisir. Avec plaisir. Toutes les femmes qui aiment la montagne, même celles qui n'aiment pas trop, sont bienvenues. Surtout celles qui aiment et celles qui ont envie de faire partager leur... Elles y trouveront leur compte, exactement. Eh ben, merci beaucoup Fanny d'avoir été avec nous. Et puis longue vie à Snowflake. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand le site se sera développé. Avec plaisir. Et puis s'il y a une prochaine journée femmes, nous on est plein de femmes à la rédac. Donc, alors je vous ferai signe et puis vous serez les bienvenus. Eh ben, parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Bonne soirée. On continue notre soirée 100% féminine. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors on inaugure une nouvelle chronique aujourd'hui. On ne vient pas du tout parler pour les enfants. Aujourd'hui c'est Biseau féminin. L'idée c'est chaque mois tu viens de nous présenter une femme entrepreneur qui t'a marqué toi. Exactement. Ça me tenait à cœur parce que je suis moi-même entrepreneur avec un E à la fin. Et qu'aujourd'hui il y a quand même un accroissement du nombre de femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui 40% en fait des créateurs d'entreprises sont des femmes. Et puis dans mon environnement
l'environnement, voilà, il y en a un certain nombre, dont Julie Huguet, qui est fondatrice de Coworkies, qui a créé une plateforme en fait, de mise en relation des freelances et des entreprises, avec cette spécificité et innovation, et c'est ce qui m'a plu, en plus, au-delà du fait qu'elle soit une femme, c'est que les critères de recherche ne se basent plus que sur des critères objectifs, mais aussi sur le savoir-être. Il était temps. Et donc, c'est une grande tendance des entreprises qui accordent de l'importance à l'humain, hein, au-delà des compétences. Donc, ce qui m'a plu dans le fait d'inviter Julie pour cette première, c'est qu'elle a eu l'audace de créer déjà, qu'elle a imaginé un service qui est complètement innovant, puisqu'il n'existe pas, et puis parce qu'elle concourt aussi à Initiative au féminin, qui est un concours dont la finale va avoir lieu le 14 décembre à Lyon, parce qu'elle est accompagnée d'Initiative Grand Annecy. Donc ce concours, c'est un concours qui met en valeur et qui récompense en fait des femmes chefs d'entreprise. Il y a 4 catégories, 4 finalistes. Donc Julie fait partie des 4 finalistes de la catégorie Innovation. Donc Julie, Brice Burdin va nous en parler tout à l'heure, le directeur d'Initiative Grand Annecy, dont Julie est lauréate. On partage ça aussi. Alors Julie, la fondatrice de Coworkies, bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, moi je suis ravie, on aimerait faire ta connaissance. Alors tu as créé, ça va faire 1 an à peu près que tu as créé Coworkies. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et puis d'où t'est venue l'idée en fait? Oui, bien sûr. Je vais commencer par un chiffre, 3 millions. C'est le nombre de travailleurs indépendants qu'il y aura en France en 2020. Donc c'est face à ce constat que les entreprises, c'est indéniable, sont en train de revoir leur manière de travailler et de recruter les ressources externes. Donc nous, avec Coworkies, on a voulu réenchanter, réinventer la manière de travailler et apporter une solution innovante qui correspond aux besoins actuels, aux besoins futurs du monde du travail. J'ai effectivement créé la société au mois de décembre et on a ouvert aux freelances en juin de cette année et aux entreprises en septembre. On a déjà plus de 2500 utilisateurs sur le site et donc les premiers matchs qui ont eu lieu récemment. Voilà, donc on a des 2500 nationaux ou de la région ou... La plateforme existe en France et en Suisse, donc elle marche dans les 2 pays pour l'instant. Exclusivement dans ces 2 pays, effectivement. Et la spécificité, tu t'es fait accompagner par un coach, en fait, hein, oui. pour justement paramétrer les critères de ce match parfait qui va faire se rencontrer des entreprises et des freelances. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Marielle Frick, qui est une coach spécialisée en savoir-être. Donc, qu'est-ce que c'est que le savoir-être? En fait, c'est la manière qu'on a de se comporter en entreprise, de communiquer et donc de travailler en groupe. Donc, sa méthodologie, en fait, elle l'utilise dans les grands groupes et dans les grandes écoles pour créer des groupes de travail efficaces pour chaque projet. Et donc, nous, on a fait un travail de fond avec cette coach pour arriver à créer un questionnaire intégré au site qu'on peut reprendre donc dans notre algorithme, désolé pour le mot, qu'on a appelé la machine, donc la machine à match. Et donc en fonction des besoins et des critères de l'entreprise, que ce soit des besoins de recrutement sur compétences, sur expérience, sur géolocalité, langue parlée ou affinité, quand ils ont le souhait de vraiment intégrer les freelances dans leurs équipes pour un projet moyen-long terme, eh bien on est capable de reprendre ce fameux questionnaire et de créer des matchs par affinité, un peu comme un site de rencontre. Oh, mais c'est ce que il y a un peu comme les sites de rencontre. Exactement, on parle de match. Mais ça marche très bien sur les sites de rencontre, donc pourquoi pas pour le boulot. Voilà. Alors, il y a eu une idée lumineuse, effectivement, et puis après, il a fallu passer au stade de projet, écrire le projet. Comment tu as organisé tout ça et est-ce que tu as reçu des soutiens pour ça? Bien sûr. Alors je pense que comme beaucoup de femmes, je suis restée longtemps avec le business plan très joli posé sur mon bureau en me demandant si j'allais vraiment passer à l'action. Il y a un chiffre qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est les femmes quand elles veulent postuler à une offre d'emploi, elles attendent de correspondre à au moins 95% des critères. Et ben, l'entrepreneuriat au féminin, malheureusement, c'est pareil. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Je pense juste qu'à un moment donné, il faut suivre ses passions et il faut oser. Il faut se lancer. Exactement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai effectivement été accompagnée dans ce chemin. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Donc il faut vraiment y aller parce qu'on n'est pas toute seule, loin de là. Donc j'ai été accompagnée entre autres par Initiative Grand Annecy dès le départ, justement à cette période où j'avais ce fameux business plan et que je n'osais pas passer à l'action. Par la BPI également. Donc, qui m'a suivie dès le début de l'aventure et j'ai d'ailleurs eu une subvention à la bourse French Tech dans ce projet innovant.
Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Et à propos d'Initiative Grand Annecy, je crois qu'on a Brice Burdin, C'est bon, on me dit qui dans est le l'oreillette que c'est directeur. parfait, tout est calé. Alors, c'était intéressant aussi de lui donner la parole à Brice parce qu'il est directeur d'Initiative Grand Annecy, la plateforme qui a accompagné et qui accompagne toujours Julie donc, dans sa création puis son développement, les développements de son entreprise. Et puis, il fait partie du réseau Initiative Rhône-Alpes, qui est l'organisateur du concours Initiative au féminin. Bonsoir Brice. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce concours et puis sur Initiative Grand Annecy? Bien sûr, bonsoir à toutes. Merci tout d'abord Laure de mettre à l'honneur l'entrepreneuriat féminin ce soir. Vraiment, ce coup de projecteur sur toutes ces initiatives est vraiment essentiel. Tu l'as rappelé, 40%, moins de 40% des femmes, des chefs d'entreprise sont des femmes aujourd'hui. Et donc face à ce constat, comme tu le disais, le réseau Initiative se mobilise et a lancé ce grand concours au féminin, concours régional organisé par le réseau Initiative. Et justement, il récompense chaque année 4 femmes, 4 lauréates pour leur parcours, pour leur succès. Et donc parmi plus de 150 candidates partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et toutes ces candidates, elles ont un point au moins en commun, c'est d'être chacune lauréate du réseau. Et donc cette année, eh bien, c'est Julie, pour Initiative Grand Annecy, qui concourt et qui concourt dans une catégorie qui nous tient à cœur également, c'est la catégorie innovation. Et donc on lui souhaite plein de succès pour cette grande finale le 14, sachant qu'on l'accompagne depuis le début. Depuis le début, avec Coworkies, elle a bénéficié de l'ensemble de notre offre de service et notamment, et depuis quelques jours, elle est parrainée par un chef d'entreprise pour l'accompagner vers le succès. Voilà pour ces quelques mots à la fois sur Initiative et sur le concours Initiative au féminin. Et peut-être si je peux donner une petite anecdote pour Julie, c'est qu'une finale, elle est belle uniquement quand on la gagne. Donc on est tous avec toi le 14 à Lyon pour fêter ta belle victoire. Ça met pas la C'est pression. un vrai club de supporters en fait que vous avez pour le 14. Et moi, ça me rappelle les souvenirs. Donc, si on remonte un petit peu dans le temps, merci Merci Brice. beaucoup d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci. Si on remonte un petit Au revoir. au revoir. Si on remonte un petit peu dans le temps, vous avez candidaté en juin. Le 20 octobre, vous avez été désigné parmi les finalistes. Bravo. Et donc, rendez-vous le 14 septembre, alors 14 décembre à Lyon. Comment on se prépare à passer ce grand jury oral? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Comment on se prépare? Eh bien, la préparation, je pense qu'elle a commencé avant de candidater, puisque au tout départ, il fallait remplir un dossier assez complet et très détaillé. Donc, on a passé beaucoup d'heures dessus, croyez-moi. Mais ça a été en fait très bénéfique, puisque finalement, quand on est entrepreneur, et tu le sais, on a souvent la tête dans le guidon. Et faire tout ce dossier m'a permis, et a permis d'ailleurs à mon équipe, de prendre du recul, de repositionner la stratégie, la manière de présenter l'entreprise. Donc ça a été déjà une grosse phase de préparation, je pense. Ensuite, comme je l'ai mis ici, c'est se faire connaître, puisque finalement, entre la sélection et la finale, il se passe presque 2 mois. Donc 2 mois pendant lesquels on peut présenter son entreprise au niveau régional, puisque ce concours a une portée régionale, avec pas mal de retours médias. Donc c'est plutôt très intéressant quand on se lance. Et enfin, on a un dernier challenge pour se préparer, effectivement, qui est d'arriver à présenter en 10 minutes lors du jury final l'entreprise, montrer qu'elle a sa place en finale, qu'elle a un caractère innovant et qu'elle va pouvoir faire de belles choses et changer justement la manière de travailler. Donc c'est l'exercice que vous venez de défi. faire juste là parce qu'on a exactement, on vient quasiment de terminer, on vient de faire 9 minutes, donc c'était un bel Parfait. entraînement. Voilà. Et Julie C'est un des premiers. est une digne représentante de notre territoire aussi et de la dynamique en termes de création d'entreprises au féminin. On n'en a pas parlé, mais Julie est en pépinière d'entreprise au sein des papeteries. Donc dans un vivier aussi où se croisent beaucoup de chefs d'entreprise, mais des femmes aussi chefs d'entreprise. Si on parle d'actualité, c'est quoi l'actualité de Coworkies en ce moment en quelques mots, rapidement? En quelques mots rapides, alors vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine à Nantes au Salon des entrepreneurs. On a eu la chance de faire un partenariat également avec Baya Consulting pour protéger nos freelances.
Et puis on est en pleine levée de fonds et on a pour but d'embaucher premier trimestre 2018. Et bah, c'est parfait. Et puis on Magnifique, suivra hein. donc le 14 décembre en espérant. Et je viendrai que vous vous donner, dans leviez la la prochaine chronique, je viendrai vous donner donner le le résultat. Exactement, parce que ta Super. prochaine chronique, ce sera le lendemain, le 15 décembre. Superbe Exactement. transition. Bon thème. Voilà, donc on se retrouve le 15 décembre. Bon courage, Merci, Julie. c'est Merci gentil. beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir présenté cette entreprise. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, c'est vendredi. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh ben Camille va rentrer sur ce plateau parce qu'elle a plein de bonnes idées de sorties. Bonsoir Camille. Ça va ? C'est bon, tu nous as concocté pas mal de sorties. Et on commence, ça y est, ça sent Noël. C'est parti pour tous les marchés de Noël qui commencent à ouvrir un petit peu partout. Là, ce soir, Ah, attends, t'as pas allumé ton micro, Camille ? j'ai pas allumé mon micro. Si, il est allumé. Ah, si, son micro est allumé. On me dit dans Je ne sais l'oreillette pas que t'as pourquoi pas on allumé m'entend ton pas. micro. C'est bon, ça va mieux. Ça va mieux. formidable. C'est Allez, parfait. parti. Donc, allez, on la refait. Hop, Donc, on clap, recommence. ça y est, ça sent Noël. Exactement. Tous les marchés de Noël commencent un petit peu à fleurir. Enfin, fleurir, je ne sais pas si c'est vraiment le terme puisqu'il va commencer à neiger, mais voilà, on commence à en voir qui ouvrent un peu partout. Moi, j'ai décidé de parler de celui d'Annecy. Donc voilà, le Noël des Alpes à Annecy qui est organisé par la ville d'Annecy et par GMC Event. J'en profite pour corriger une petite erreur. Hein. Ce n'est pas la montagnette, même si c'est un peu le rendez-vous voilà, On confond. du Noël des Alpes. C'est bien la ville d'Annecy qui organise. Donc ça prend place de la vieille ville à Courrier. Ça commence donc ce soir. Donc si jamais voilà, vous voulez boire un petit vin chaud, n'hésitez pas. Ça durera donc jusqu'au dimanche 7 janvier. Et donc voilà, on a pas mal de petites choses hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a patinoire, concert, chorale, exposition. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de choses à manger. Il y a les illuminations également un petit peu partout. Donc c'est vraiment sympa. Marché de Noël évidemment. Et puis cette année, c'est le Québec qui est mis à l'honneur parce que ça fait donc 30 ans qu'ils sont jumelés avec Sainte-Thérèse qui est au Québec. Donc voilà. Donc on va avoir des caribous. Exactement. Donc il ne faut pas s'étonner, n'ayez pas peur si on croise Voilà. des caribous Si on dans en Annecy, croise c'est pas normal. mal. C'est le marché de Noël. On continue un peu dans la même veine. Il y a de la neige, donc forcément il y a des tests pour skier. Oui, c'est la grande première à Val Thorens, donc les 25 et 26 novembre, donc ce week-end. Plus de 60 marques se retrouveront là-bas pour faire découvrir gratuitement et en exclusivité aux skieurs et aux snowboarders leurs innovations en matériel, et aussi en accessoires pour l'hiver. Hein. Il y aura aussi des bonnets, des chaussures, des planches, voilà, il y aura un petit peu de tout. Donc il y a un village de marques aussi avec des dizaines d'activités animées par des professionnels de la discipline. Des snowparks, un big airbag, un trampoline pour snow scoot, un espace ski de randonnée. Il y aura également des cadeaux à gagner tout le week-end. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, c'est pas mal aussi pour s'équiper. C'est toujours sympa de gagner un petit bonnet. La saison. Voilà. Et puis il y aura également un contest de freestyle qui se déroulera sur la place Caron pour clôturer le week-end. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site de Val Thorens, donc valthorens.com. Il n'y a pas d'extrait. Si, on peut regarder un petit extrait de la musique. J'ai noté sur ma petite fiche. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ce week-end si on veut aller tester les skis du côté de Val Thorens. Exactement. Et puis on continue, on en a déjà parlé d'un beau spectacle à aller voir ce week-end. Oui, voilà, je m'étale pas trop sur le sujet parce qu'on a déjà reçu Anaïs et Léa, la patineuse, dans la semaine, je ne sais plus quel jour exactement. Mercredi, donc voilà, c'est ce samedi. Il y a 2 séances. C'est ce samedi, hein, oui, exactement. Il y a 2 séances, une à 14h30 et une à 17h. Et puis on peut en regarder un petit extrait parce que ça aussi c'est sympa visuellement. Donc c'est ce week-end, ce samedi 14h30 et C'est ça. 17h. Et puis si on veut se faire du bien, c'est direction La Roche-sur-Foron. Exactement, on va à Naturelia. Donc ça a commencé aujourd'hui, ça finira ce dimanche. C'est au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. On y fait découvrir toutes les solutions concrètes pour consommer mieux et plus naturellement. Donc on va avoir pas mal d'intervenants sur les filières courtes, le bien-être au travail, activités et loisirs éco-responsables, alimentation bio, locale et de saison. Il
y aura, je crois, 140 exposants. Voilà, on va parler donc de toute la diversité du monde bio, etc. Le tourisme vert également, la mode éthique, l'artisanat. Il y aura également des conférences autour de ces différentes thématiques et l'entrée est à 3 €. Et puis alors pour ceux qui n'ont pas envie de manger équilibré, c'est pour les gourmands, on va de l'autre côté direction Voilà. Chambéry. Cette fois-ci, on va en Savoie à Chambéry, à Savoie Expo. Donc pareil, ça a commencé aujourd'hui, ça finit dimanche. Donc après, vous pouvez éventuellement combiner les deux. On peut faire les deux, c'est sur deux. Voilà, c'est une option. Donc il y a plus de 100 exposants sur 6000 m² d'espace. Il y aura des démonstrations et des ateliers, donc ateliers culinaires, concours qui sont proposés par la Chambre des métiers d'artisanat de la Savoie et la Cité du goût et des saveurs. Il y aura des cours de cuisine qui seront faits par des chefs. Vous pourrez également y goûter et repartir avec la recette, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Il y aura également la vente de chocolats qui sont fabriqués par les apprentis de la MFR et du CFA Le Fontanil et une mini-ferme et la fabrication à l'ancienne de jus de pomme. Donc si vous apportez vos bouteilles vides, vous pouvez repartir avec du jus frais pour 2 €. C'est ouvert jusqu'à 22 h ce soir et samedi et le tarif est à 4 € pour les adultes et 2 € pour les 10-18 ans. Et vous pouvez retrouver du coup toutes les informations sur saveuretterroir.com. Et puis pour ceux qui cherchent de la lecture, on reste en Savoie. Oui, aux Marches. Donc c'est la 16e édition de Livre en Marche. Voilà, donc samedi et dimanche à la salle Montgrabel. Donc c'est la salle des fêtes des Marches. Il y aura plus de 50 auteurs, illustrateurs et artistes présents pour dédicacer, mais aussi échanger avec les lecteurs. Il y aura des ateliers contes pour enfants. Il y aura des conférences, mais également on va dire le point fort, c'est la fameuse bourse aux livres où vous pourrez quand même retrouver plus de 50 000 livres qui commencent au prix de 50 centimes. Donc ça permet de bouquiner pour pas très cher. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc jeunesse, roman, BD, policier, nature, voyage, il y aura un petit peu de tout. Et puis, donc c'est 2 € par adulte. Et puis, il y a aussi une journée jeu. Oui, à Douvaine. Ce sera cette fois-ci ce dimanche 26 novembre de 10 h à 18 h en Haute-Savoie. C'est à la Bulle, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Il y aura des jeux de société, des mini-escape games, de la réalité virtuelle, création de jeux, des jeux vidéo également, et je crois un tournoi d'échecs. Donc voilà, il y aura des animateurs pour vous guider, pour expliquer les différentes règles des jeux dans une bonne ambiance. De la vente de jeux sur place également si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, et l'entrée est à seulement 1 €, l'euro symbolique. Voilà. Et on termine, on a parlé de Noël tout à l'heure, mais cette fois-ci côté jouets. C'est ça, c'était un petit peu ma transition entre la journée jeu et la bourse aux jouets. Alors là, je vous parle de celle de Rumilly, mais effectivement, il y en a pas mal juste avant Noël. Voilà, une bourse aux jouets, on le rappelle, c'est un petit peu un bon plan pour tout le monde. Pour ceux qui vendent, parce que ça permet de faire un petit peu de sous et puis un petit peu de place aussi pour accueillir les nouveaux jouets. Pour ceux qui achètent, parce que ça leur permet de récupérer des jouets qui sont généralement en très bon état pour vraiment pas cher. Et puis aussi, j'ai oublié, à l'école... alors je crois que c'est une école, c'est l'école Jeanne d'Arc de Rumilly qui organise ça. Et donc eux, ça leur permet aussi, vu qu'ils font payer quand même les stands, de pouvoir récolter un petit peu d'argent et puis de permettre du coup aux écoliers de faire quelques sorties scolaires. Donc voilà, c'est un petit peu le bon plan pour tout le monde. Il y a moins la commune dans les grands magasins. Voilà, oui, je pense qu'il y a de meilleures affaires aussi à faire ici. Donc voilà, rendez-vous samedi 25 novembre de 8 h 30 à 16 h à l'école de Rumilly. Eh ben, merci beaucoup Camille, on sait quoi faire ce week-end. Oui. Du coup, Fanette nous rejoint. T'as choisi ou pas pour ce week-end? J'ai pas tout écouté. T'as pas tout écouté. J'étais en train de discuter. Tu re-regarderas la chronique et comme ça, tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi faire. Je travaille ce week-end, ça va résoudre le problème. Comme ça, c'est fait. Alors, les titres du 8, on commence avec la journée contre la violence faite aux femmes. Voilà, demain, journée mondiale contre les violences conjugales. Une association se bat sur la question depuis 40 ans à Chambéry. Elle s'appelle SOS Femmes Violences. Tu as reçu une des personnes qui travaille hier sur ce canapé. Et donc, on va entendre le témoignage d'une femme accueillie par l'association. Et puis, on verra aussi que les gendarmes et les policiers sont formés à accueillir les femmes victimes de violences. Et puis, le manège DG revit. Voilà, c'est le plus vieux manège en bois de France. Ça fait 2 ans qu'il a quitté la place des Jets pour un gros coup de lifting. Donc là, le chantier se termine. Donc Sonia Mussier a été voir un petit peu comment ça se passe. Eh ben, merci beaucoup, Fanette. Merci, Camille. Lundi, c'est Olivia qui viendra s'asseoir sur ce fauteuil. Elle recevra Luc Simon, le directeur adjoint d'Opinel. Et puis lundi, c'est sport. Sébastien fera donc le point sur tous les résultats sportifs du week-end. Tout de suite, c'est donc le JT avec Fanette. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.